Aujourd'hui, on a lancé un défi un peu particulier à 2 collaborateurs qui covoiturent mais qui ne se connaissent pas, avec un quiz sur la mobilité. Le but est simple, répondre à un maximum de bonnes questions, à tour de rôle. Et dans la compétition, on retrouve Corentin Maillot de VGF et Céline Théophile de VVFS. Puisqu'on parle de trajet intelligent, parlons également de Caros, notre solution de covoiturage au quotidien chez VVFS et chez VGF. Grâce à cette application, nous pouvons trouver des covoitureurs ou des covoiturages sur notre trajet, flexible et sans engagement. Quel levier a le plus d'impact sur la décarbonation du transport individuel en zone urbaine? Le passage à l'électrique, la baisse du prix du carburant, l'augmentation du nombre de radars? Le passage à l'électrique. Yes. En ville, quel pourcentage des trajets de moins de 3 km sont encore faits en voiture? 20%, 35% ou 50%? 50%. 50% alors que c'est que 3 km, on pourrait très bien se dire que on pourrait les faire en vélo par exemple. Quelle est l'heure la plus embouteillée en France en semaine? Réponse A, 7h30. Réponse B, 8h30. Réponse C, 9h. Je dirais 8h30. Yes. En France, combien de personnes ont déjà covoituré au moins une fois? 10%, 25% ou 50%? 50%? Non, seulement 25% des personnes pour le moment ont covoituré au moins une fois. C'est pas énorme. C'est pas encore énorme. Faut qu'on développe tout ça chez VGF et chez VVFS. Une anecdote sympa à nous partager? On faisait du covoiturage avec des amis, notamment de VGF. On allait en soirée et donc forcément musique à fond, etc. Et on descendait à Montpellier, donc ça faisait assez loin. Du coup, on s'était dit on va prendre un petit covoitureur. On s'est retrouvé avec son fils de 8 ans. Donc autant vous dire que la musique à fond, l'ambiance, etc. est un petit peu retombée quand on a vu qu'on devait amener son fils de 8 ans sur à peu près 300 km. Un véhicule électrique peut être considéré comme zéro émission uniquement si il est produit localement, l'électricité utilisée est d'origine 100% renouvelable, il émet moins de CO2 que la moyenne. L'origine de l'électrique est 100% renouvelable. Ouais, bravo. C'est une durée moyenne d'un trajet domicile-travail en France. De combien est cette durée? 18 minutes, 27 minutes ou 42 minutes? 27 minutes? C'est exact, trop forte. C'était bien 27 minutes. Bravo à toi. Alors Céline, est-ce que tu aurais peut-être une anecdote, admettons quelque chose de sympa et quelque chose d'un peu moins sympa qui t'est déjà arrivé en covoiturage? Un peu moins sympa, plutôt relou, c'est les passagers qui restent tout le temps au téléphone. À la limite, t'entends même pas ta radio ou ta musique. Le plus sympa, c'est que je covoiture régulièrement avec quelqu'un de chez VGF. Ça permet de s'ouvrir un peu plus sur le groupe, parce que moi je suis FS. Et puis le jour où peut-être que tu auras besoin de lui ou quelque chose, ça sera beaucoup plus simple de dialoguer avec lui pour le boulot en plus. Ouais, c'est ça. Céline, merci beaucoup, c'était top. Merci Corentin. On se dit à bientôt et puis peut-être en covoiturage. Bah oui. Salut Alice. Et voilà, le verdict est tombé, c'est Corentin qui a remporté le duel, bravo à lui. Bravo également à Céline qui n'était pas loin derrière, vous avez assuré. Et si vous aussi, vous avez envie de rendre vos trajets domicile-travail plus sympas et plus écolo, pensez à covoiturer avec Caros. Et à bientôt sur la route.